l'ascenseur spatial a soudainement subi une panne grave. Le personnel travaillant dans l'espace a malheureusement été projeté. Jacques voulait faire de son mieux pour prévenir cette catastrophe. Mais même la fermeture du disjoncteur n'a rien changé. Et il a également été projeté par l'onde de choc. Après une longue chute libre, Jacques a finalement réussi à contrôler son parachute et à atterrir sur le sol. Quand il s'est réveillé à nouveau, l'agence spatiale lui a envoyé un message d'urgence, et a déclaré que cet accident grave n'était pas un accident, mais à cause d'un vaisseau spatial lancé il y a longtemps. Cependant, ce vaisseau spatial nommé 1 a été perdu depuis longtemps. Mais à ce moment-là, il a de nouveau envoyé un signal. Et l'un des astronautes de ce vaisseau spatial est le père de Jacques. À l'époque, il avait été envoyé pour accomplir une mission sur le vaisseau spatial 1. Mais le vaisseau spatial a mystérieusement disparu après être arrivé dans l'espace. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus de survivants sur le vaisseau spatial. Mais à leur grande surprise, ils ont reçu un signal 19 ans plus tard. Et le but de l'agence spatiale en trouvant Jacques, c'était de lui permettre d'aller dans l'espace pour chercher le vaisseau spatial 1. Et ils lui ont arrangé un partenaire pour y aller ensemble. Il était un bon ami de son père. Ils ont rapidement pris une fusée pour la Lune. Cependant, un accident s'est soudainement produit après être entré sur la Lune. Le plan initial était de se précipiter rapidement vers le point de lancement sur la Lune, piloter un vaisseau spatial vers la prochaine station de transfert. Mais ils ont été attaqués par un groupe de bandits sur la Lune. Et le tuyau d'oxygène de Xiaoshuai a malheureusement été percé par une balle. Même le compagnon qui conduisait le véhicule lunaire a perdu la vie. Dans cette situation critique, Jacques a rapidement conduit le véhicule lunaire. Mais à ce moment-là, il n'avait nulle part où fuir. Finalement, ils ont été violemment heurtés et projetés de l'autre côté de la Lune. Et cela leur a permis d'échapper avec succès à la poursuite des bandits. Ensuite, ils sont arrivés au point de lancement sur la Lune comme prévu. Mais à ce moment-là, l'ancien partenaire est soudainement tombé malade. Il s'avère qu'il a été malheureusement blessé lors de la fusillade précédente. Voyant qu'il ne pouvait plus continuer la mission, il a remis une clé USB à Jacques. Jacques a rapidement pris le vaisseau spatial de la Lune pour Mars. Quand il a ouvert la clé USB pour voir ce qui se passait, il s'avère que l'agence spatiale avait un autre plan pour cette mission. C'était que si Jacques n'avait jamais contacté son père, l'agence spatiale lancerait immédiatement un plan d'urgence pour détruire le vaisseau spatial où se trouvait son père. Jacques a été choqué quand il a appris la vérité. Ne sachant pas combien de temps s'était écoulé, Jacques a réussi à piloter le vaisseau spatial jusqu'à la périphérie de Mars. Juste à ce moment-là, leur vaisseau spatial a reçu un signal mystérieux. Pour en savoir plus, les deux sont allés au-dessus du vaisseau spatial d'où provenait le signal. Cependant, lorsqu'ils ont ouvert la porte de la soute et sont entrés à l'intérieur, un accident s'est à nouveau produit. Un grand gorille mutant a soudainement attaqué les deux, ce qui a causé la mort du capitaine. Heureusement, Jacques a réagi rapidement et a fermé la porte de la soute. Puis il a tiré sur le commutateur de décompression. Le grand gorille a été envoyé en enfer par Jacques sur place. Cependant, lorsqu'il a piloté le vaisseau spatial pour atterrir sur Mars, il n'a toujours pas réussi à contacter le vaisseau spatial où se trouvait son père. Et le temps qui lui restait n'était plus beaucoup.